Et Jésus lui-même le dit que dans chaque Eucharistie, ou bien dans chaque hostie consacrée, toutes les hosties consacrées, Jésus est vivant pleinement et il vit sa passion dans chaque hostie. Ça, c'est la grande nouveauté. Même en théologie, frères et sœurs bien-aimés, on ne nous apprendra pas cela. On ne vous apprendra pas cela. Simplement parce que Jésus dit que fouille, il dit à Luisa Picaretta, va dans tout ce qui a été dit et écrit par les hommes, tu ne trouveras rien de ce que je te dis. Donc il y a une nouveauté radicale, plutôt qu'une transformation des vérités précédentes, pardon, qui est en train de se mettre en place avec les révélations que Jésus fait justement à cette servante. En fait, il explicite à son sommet un niveau de lumière inaccessible par l'intelligence humaine, les dimensions, les proportions de son amour infini. Alors, il terminait donc, frères et sœurs, avec la tristesse de la réparation, pour la réparation des communions mal faites, des actions de grâce oubliées et négligées. Il terminait donc la 4e heure. Nous allons commencer aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, la 5e heure. La 5e heure de la passion de notre Seigneur, frères et sœurs, demande que nous apportions d'abord quelques premiers éclaircissements sur la manière dont Luisa vit cette réalité. Souvenons-nous déjà que Luisa, à l'âge de 13 ans, à son balcon de Corato, va voir dans la rue pratiquement la scène du calvaire. Jésus qui monte avec une foule immense. Nous sommes au XXe siècle. Jésus, il y a 2000 ans de cela qu'il avait vécu cela. Comment est-ce que Luisa peut voir la scène à l'identique de ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Simplement, frères et sœurs bien-aimés, ceci est l'explication même basique, ou plutôt fondamentale, de la vie dans la divine volonté, c'est que tous les actes de Jésus, passés, présents et futurs, sont contenus dans son éternel présent, dans son acte unique et éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus l'explique à Luisa de manière très très précise dans les tomes 26-27 par là. Alors il dit que la rédemption est continuée. Il dit que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans continue encore aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus, s'il est né il y a 2000 ans, il continue de naître aujourd'hui. S'il a marché dans les rues de Palestine il y a 2000 ans, il continue de marcher dans les rues de Palestine aujourd'hui. Et bien plus encore, s'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il continue de mourir. S'il est ressuscité, il continue de ressusciter. S'il est monté au ciel, il continue de monter au ciel. S'il fait descendre son Esprit Saint, ainsi de suite. Parce que tous les actes de Dieu, tous les actes de l'humanité sont contenus dans un temps unique, celui de Dieu qui est éternel. Chez Dieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Du fait qu'il n'y a pas de passé et il n'y a pas de futur, tout est donc présent. Cela veut dire que l'œuvre de Jésus accomplie à Jérusalem est rendue présente dans son acte unique et éternel ici aujourd'hui. De sorte que nous pouvons donc tirer les fruits de cet acte de Jésus il y a 2000 ans pour nous aujourd'hui parce qu'il continue à le vivre. Et donc quand nous voyons Louisa se promener dans le jardin de Gethsemane avec Jésus, poser son cœur, Jésus qui est en train de vivre sa passion alors qu'elle est au XXe siècle en Italie, frères et sœurs, c'est simplement parce qu'en Dieu, tout ce qu'il a vécu est condensé en un temps et ne disparaît jamais. Et quand nous serons au ciel, comme Jésus, tous nos actes sont contenus dans le cœur de Dieu, dans son acte unique et éternel, nous verrons toute notre vie, passée, présente et future, les événements même de notre vie que nous avons oubliés, celles que nous n'avons pas pu accomplir parce que nous n'avons pas correspondu à l'amour de Dieu, le niveau de sainteté que nous n'avons pas pu atteindre. Et tout cela se révélera à nous en un instant unique. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, ce n'est pas le thème de notre méditation aujourd'hui, nous choisirons nous-mêmes la voie qui nous convient. Selon un témoignage encore très précis du frère Daniele, un frère capucin de San Giovanni Rontodo qui a vécu avec Padre Pio. Frères et sœurs, c'est pour dire que quand vous lisez cette heure de la Passion, il ne faut donc pas s'étonner que Luisa dise que je me promène à toi, qu'est-ce que je vois Seigneur, tu es en train de souffrir, ainsi de suite. Parce que tout est rendu présent. Donc Jésus aujourd'hui encore continue à souffrir, il continue à ressusciter, il continue à mourir, il continue à nous communiquer son Esprit Saint, il continue à vivre pleinement dans la vie du monde. Parce qu'il est Dieu, et Dieu englobe toutes choses. Il englobe le temps et l'éternité,
il englobe l'espace et toute la création. Frères et sœurs d'amour, alors quand Jésus reçoit la visite spirituelle, mystique de Luisa au jardin de Gethsemane, qu'est-ce que Luisa constate? Luisa constate, frères et sœurs, qu'il y a une tristesse profonde en Jésus. Une tristesse qui va rentrer en contraste avec la majesté et la lumière qui se dégageaient de lui dans l'heure précédente, dans l'heure de la scène, lorsqu'il institue l'Eucharistie. Le contraste est tellement flagrant qu'il est pratiquement, qu'elle est complètement, elle aussi, engloutie dans cette tristesse de Jésus. Alors, Jésus s'apprête, est en train de s'apprêter à boire la coupe que va lui envoyer son Père par l'entremise d'un ange. Et donc, Luisa veut partager, n'est-ce pas, quelques gouttes. Et Jésus veut partager, ce n'est pas seulement le désir de Luisa. Il y a une concomitance de désirs. Il y a une conjonction de désirs. Le désir de Jésus rencontre celui de Luisa et inversement. Celui de Luisa rencontre celui de Jésus. Donc, cette communion de volonté de vivre ensemble la passion de notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, fait que Jésus va d'une manière profonde. Qu'est-ce que je veux dire, frères et sœurs d'amour? Et ce qui est décrit, les lignes après, sont tout simplement renversants. C'est que Jésus va entrer dans une passion vive. Il va rentrer dans une souffrance vive. Donc, en fait, c'était comme s'il attendait une consolation humaine, un soutien humain, pour pouvoir se donner davantage. Et on peut se poser la question, frères et sœurs, est-ce que Dieu a besoin d'un homme pour faire ce qu'il a à faire? Frères et sœurs, si Dieu est essentiellement amour, il le dit d'une manière parfaite, dans une description alors inimitable dans la 4e heure, nous allons le voir avec la grâce du Seigneur. C'est simplement parce qu'il est profondément, essentiellement, structurellement amour. Jésus n'est rien d'autre et n'a rien d'autre que l'amour. On en parlera en son temps. Alors ce qui se passe, c'est que Jésus a besoin d'un amour. Puisqu'il est amour, l'amour est relation, essentiellement relation. L'amour n'est pas autosuffisance ou autocontemplation de soi dans un égocentrisme sadique ou machiavélique. L'amour est essentiellement donation, sortie de soi, relation. Et du fait de cette vérité de l'amour, si Jésus est amour, si Dieu est amour, il ne peut vivre que dans la relation avec l'homme. C'est pourquoi il souffre quand l'homme ne l'aime pas. C'est pourquoi il est dans une souffrance profonde quand l'homme ne comprend pas tout l'amour qu'il lui manifeste. Et donc, quand il y a un petit brin d'amour de la part de la créature, Jésus entre dans une jubilation profonde et va vivre sa passion alors de la manière la plus intense qui soit pour un Dieu. Et frères et sœurs d'amour, ça c'est ce qui est... Jésus va se livrer, donc librement et avec plus d'intensité encore à la passion que son Père prépare pour lui, simplement parce qu'il y a une créature qui vient à sa consolation. C'est pour nous l'occasion de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus veut que nous l'accompagnions. Il ne peut rien faire tout seul, ou plutôt, il peut dans sa toute-puissance, mais il veut que l'homme collabore. Il veut que l'homme entre dans cette communion avec lui, puisque le but c'est cela, attirer tous les hommes à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il veut attirer à lui tous les hommes. Et de ce fait, il veillera à ce que la dernière créature soit rentrée pour ce que son cœur cesse de s'inquiéter. Et le projet de Dieu est celui-là. Et nous, chrétiens, nous avons une mission spéciale, c'est d'aimer Jésus. En l'aimant, nous l'aidons à continuer à conquérir les âmes. Notre amour pour Jésus lui permet d'aller plus loin dans son dessein de salut de l'humanité. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de ceux qui l'aiment déjà pour continuer son œuvre. Et c'est pour cela que la rédemption est continuée
parce qu'il continue à vivre dans ses membres, son corps, les membres de son corps que nous sommes, qu'est son Église, ce qui manque à sa passion selon l'Épître aux Colossiens. Jésus continue à vivre ce qu'il a vécu dans les rues de la Palestine, dans sa Galilée de vie, dans sa Bethléem natale, et ainsi de suite. Il continue à le vivre aujourd'hui dans les âmes de ceux qui acceptent d'aller avec lui au calvaire, de le soulager de sa souffrance en lui donnant une petite portion d'amour en retour de son amour infini. Et frères et sœurs, Louisa va s'approcher donc de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va constater? Elle va constater que Jésus n'a pas de fouet, Jésus n'a pas de clous, il n'est pas couronné d'épines, il n'est pas encore flagellé, et pourtant, il y a en lui toutes sortes de douleurs. Quand elle sent en Jésus, n'est-ce pas? Elle ressent les épines cruelles qui transpercent Jésus. Elle ressent les clous. Elle ressent, n'est-ce pas, toutes sortes d'épreuves qu'il va vivre dans sa chair physique lorsqu'il entrera dans sa passion après son arrestation. Il le vit déjà. Alors, Louisa va se poser la question, mais Seigneur, tu ne vis pas cette passion, mais comment se fait-il que je sens cela en toi? Jésus va lui répondre que sais-tu ce qui me tourmente le plus? Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous asseoir sur notre chaise. C'est tout simplement renversant. Ce qui tourmente le plus Jésus, il dit que c'est l'amour. L'amour, il dit l'amour est un clou. L'amour est une couronne d'épines. L'amour est ma passion éternelle. Il dit l'amour que j'ai pour l'humanité est ce qui me crucifie, ce qui me fait souffrir. Mais c'est tout simplement paradoxal. Normalement, quand on est amoureux, quand on est dans l'amour, on est plutôt heureux, on est plutôt guillerette, on est plutôt, n'est-ce pas, dans les nuages Mais comment se fait-il que l'amour de Jésus le fait souffrir? Ça, c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, le mystère de la non-réponse de l'homme à cet amour. Le mystère de la fermeture du cœur de l'homme. Le mystère de l'incapacité de l'homme à accueillir, justement, cet amour de Dieu. Et du coup, son amour retourne. Son amour lui retourne. Et la souffrance est d'autant plus grande qu'il est incapable, frères et sœurs bien-aimés, de forcer la liberté de l'homme. Jésus ne nous forcera jamais. C'est pourquoi c'est la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 17, je crois. Le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Jésus ne sera jamais celui qui viendra, frères et sœurs bien-aimés, nous forcer à croire en lui. Et il fera tout. Il multipliera des chaînes d'amour pour essayer de nous enserrer. Il essaiera de nous courtiser. Il essaiera de multiplier des stratagèmes pour que nous comprenions jusqu'où nous sommes aimés et que nous lui tendions ne fût-ce qu'un doigt. Le problème, frères et sœurs, c'est que l'humanité a ceci de particulier qu'il est capable de dire non. Qu'elle est capable de dire non à celui qui l'a créé. Et c'est ça là le grand mystère de l'iniquité. Et c'est pourquoi l'amour va bouillonner dans tout l'être de Jésus. Et alors, Jésus va dire, c'est l'amour, c'est l'amour qu'il sent. Voilà. Il dit, l'amour est pour moi un clou. L'amour éternel qui voulant la suprématie en tout me fait souffrir tout ensemble. Et dans mes fibres les plus profondes, ce que les bourreaux me feront souffrir peu à peu dans ma personne. Âme, il dit à Louisa, âme, c'est l'amour qui prédomine en moi. L'amour est un clou pour moi. L'amour est un fouet pour moi. L'amour est une couronne d'épines pour moi. L'amour est tout pour moi. L'amour est ma passion éternelle, alors que ce que je souffre dans mon humanité est temporaire. Donc, la passion de Dieu
jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce qu'il ait le retour d'amour de la dernière créature, ce sera d'aimer. Dieu souffre parce qu'il aime, frères et sœurs. Et Jésus, elle va voir, n'est-ce pas, il dit à mon enfant, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, seulement dans mon amour. Tu comprendras combien je suffoque pour toi et combien je t'aime. Et ainsi, tu apprendras à aimer et à souffrir par amour. Voilà, frères et sœurs. Et c'est tout simplement renversant. Cet amour qui va bouillonner en Jésus. Il dit, c'est un amour, c'est un bouillonnement de feu, selon la description de Louisa. Jésus a le feu dans les veines qui s'appelle amour, le feu dans le cerveau qui s'appelle amour, le feu dans tout son être qui s'appelle amour, qui est lui-même. Et la consolation et la réparation en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, consiste en quoi? Consiste en quoi, frères et sœurs? Consiste tout simplement à demander à Jésus de venir nous donner les clous, les épines, les, les, les fouets de l'amour. Voilà. Vous vous attendiez à quelque chose d'autre, hein? À la grande souffrance, je ne sais pas trop quoi. Non, non. Il suffit de dire à Jésus, 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 cet amour que les créatures t'empêchent de donner, de leur donner, cet amour que les créatures refusent, donne-les-moi, crucifie-moi, les clous, mets-moi les clous de ton amour, mets-moi la couronne d'épines sur la tête de ton amour, mets dans tout mon être le feu qui circule dans le tien et qui s'appelle amour. Brûle-moi et consume-moi dans ton amour. Frères et sœurs, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas amour n'est rien, disparaît, n'a rien de Dieu et ne peut rien contenir de Dieu. Vanité, orgueil, recherche de soi, de gloire, de gloriole, tout ce qu'on veut, tout cela, frères et sœurs, nous brassons du vent. Nous brassons du vent. Et Jésus dit, tout en moi est amour, veux-tu venir te faire couronner d'épines, recevoir les clous, recevoir la flagellation de l'amour? Frères et sœurs d'amour, simplement, Jésus nous dit, ouvre ton cœur, s'il te plaît, mon enfant, ouvre ton cœur, et je déverse des torrents d'amour. Je ravale tout sur le passage de ton existence, et je m'établis comme le seul capable de te relever, de te mettre où tu ne veux pas aller, parce que ta nature humaine en est incapable. Entrer dans ma gloire, entrer dans ma vie divine, vivre ma propre vie de l'intérieur, en moi et par moi. Voilà, voilà le grand mystère. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, je nous en supplie à genoux, humblement, je nous en supplie, le peu que nous pouvons aimer Dieu, aimons le Seigneur, aimons le Seigneur. Dans la mesure de nos pauvretés, aimons le Seigneur. Dans la mesure de nos limites et de nos fragilités, aimons le Dieu, aimons le Seigneur. C'est tout ce qu'il attend. C'est tout ce qu'il attend. Il n'y a pas de vie dans la divine volonté sans amour. Et beaucoup surfent sur la divine volonté, divine volonté, divine volonté, viens faire ceci, viens faire cela. Il n'y a pas un seul brin d'amour dans l'âme et dans le cœur pour pouvoir accueillir cette divine volonté. Ça glisse comme de l'eau sur la plume de canard. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit qu'il est amour, essentiellement amour. Ce qui circule dans ses veines, c'est l'amour. Parce que le sang de l'amour de Dieu, c'est sa propre vie. Frères et sœurs d'amour, que Jésus nous garde dans cette, qui nous consume de son feu d'amour, qui nous brûle, qui nous brûle, qui nous brûle. Et que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, des brasiers ardents d'amour, non seulement pour consoler les Seigneurs,
mais pour amener à lui la création tout entière, passée, présente et future, dans sa divine volonté. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. À tout de suite pour les mystères glorieux du Saint-Rosaire. Priez dans la divine volonté. Que Dieu vous garde, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu vous garde en très grande communion. À tout de suite.